Bah c'est quoi ça? Et Jimmy, regarde, il y en a de partout. Ouais, ça donne vraiment pas envie de se baigner, hein. Pas sûr que les bateaux ils puissent naviguer avec ça. Mais t'es où, Freddy? Au lac de Parentis-en-Born. Bouge pas, j'arrive. Mais qu'est-ce qu'il a de si spécial, ce lac, pour que tu t'inquiètes comme ça? Ce lac abrite une faune et une flore exceptionnelles. Comme tous les lacs landais, les oiseaux migrateurs viennent s'y reposer et s'y abriter. Mais surtout, c'est le lieu de vie d'une espèce hyper rare, la Lobelia dortmana. Lalo quoi? La Lobelia dortmana, c'est une espèce d'isoétide protégée qui a subi un fort déclin ces dernières années, si bien qu'elle n'est plus présente que dans les lacs landais. Aïe aïe aïe, pauvre petite Lobelia. Et ça, c'est quoi? Ben justement, c'est ce que j'aimerais savoir. Ça, Freddy, ce sont des plantes invasives. Ici, c'est l'Ejaredensa. Ces plantes ne sont pas originaires de la région, ont été amenées de manière volontaire ou involontaire dans ces lacs landais. Et ces espèces ont complètement changé le fonctionnement des écosystèmes du lac. En effet, la production de biomasse est très importante, ce qui gêne le développement des espèces locales patrimoniales et en plus, ça empêche la pratique d'activités nautiques. Mais le plus inquiétant, c'est le changement climatique, qui favorise la vitesse de croissance de ces espèces invasives. Cependant, le problème ne vient pas uniquement des espèces végétales, mais aussi des espèces animales. N'est-ce pas, Sabrina? Et oui, Jimmy, il existe également des espèces invasives animales comme l'écrevisse de Louisiane. Elle est originaire d'Amérique du Nord et a été introduite entre les années 70 et 80. Elle est utilisée principalement comme appât de pêche, où elle peut également être directement consommée. Cette petite bébête vit principalement en eau douce et à faible profondeur. Elle est très résistante à la fois au froid et à la sécheresse et elle se nourrit principalement de petites plantes mais également d'invertébrés aquatiques et de petits poissons. Mais alors Jimmy, elle a quoi de problématique cette écrevisse? Eh bien, il s'avère que cette petite écrevisse, comme tu dis Sabrina, a un tempérament très agressif, même si elle en a pas l'air. Il lui arrive régulièrement de blesser des poissons ou des amphibiens qui n'ont rien demandé. De plus, elle creuse de grandes galeries sur 2 mètres de profondeur, ce qui favorise l'érosion et endommage les habitats des autres espèces. De plus, cette espèce est connue pour porter une maladie appelée l'apanomycose, aussi dite peste des écrevisses, ce qui fait de véritables ravages sur les autres espèces, comme vous pouvez le voir. On peut donc considérer cette espèce comme dangereuse car très adaptable, mais également très prolifique. En effet, l'écrevisse de Louisiane atteint sa fertilité au bout de 3 mois et peut vivre jusqu'à 6 ans. De plus, elle peut faire jusqu'à 100 et 500 œufs par ponte. C'est énorme, non? Oh là là, mais quelle plaie! Mais comment lutter face à cet envahisseur venu d'ailleurs? Eh oui Sabrina, c'est une véritable plaie. Cette espèce est considérée comme une EEE, espèce exotique envahissante. Elle est dans la liste de l'Union européenne depuis 2016 des espèces préoccupantes. Et depuis 2018, en France métropolitaine, il est interdit de relâcher les espèces capturées dans la nature. Merci Jimmy pour ces explications. Je suis actuellement avec une riveraine, Lara Mas, qui habite à côté du lac. Madame Mas, que pensez-vous des écrevisses de Louisiane? Eh bien, je pense que leur impact est catastrophique. En effet, certaines berges du lac s'effondrent à cause des galeries creusées par ces écrevisses. De plus, notre principale activité économique étant le tourisme, comme vous pouvez le voir derrière, il y a un camping, nos touristes sont fortement affectés par les écrevisses, puisque celles-ci leur pincent les fesses. Est-ce que vous pensez que c'est acceptable? Je comprends tout à fait votre inquiétude. Je vous remercie. Et au fait, il est passé où, Freddy? Je suis là avec Madame Clairvoyance, une spécialiste des impacts du changement climatique sur les lacs landais. Madame Voyance, pouvez-vous nous expliquer en quoi ce changement climatique impacte la vie dans ces lacs? Bien sûr, il faut d'abord savoir que la principale cause de perte de biodiversité est la destruction ou la dégradation d'habitat. La destruction et ou la dégradation d'habitat est directe quand elle est causée par l'homme et indirecte quand c'est par le changement climatique. Mais pour bien comprendre tout ça, il faut d'abord comprendre la notion d'amplitude écologique. L'amplitude écologique est la capacité d'adaptation d'un individu au changement de son habitat. Il existe 2 types d'espèces. Les espèces dites généralistes qui ont une grande amplitude écologique et qui peuvent s'adapter à différents types d'habitats ou lorsqu'un paramètre de leur habitat est modifié, comme par exemple la température, le pH, la matière organique. Et il existe des espèces dites spécialistes qui, elles, ont une faible amplitude écologique et qui donc ont tendance à disparaître lorsque leur habitat est modifié.
Donc, si j'ai bien compris, les espèces qui s'adaptent le mieux au changement climatique sont les espèces généralistes. Tout à fait. Prenons un exemple. Lorsque l'on étudie le paramètre de température, il existe des espèces dites eurythermes qui ont donc une grande amplitude écologique et peuvent supporter de grandes variations de température, et des espèces sténothermes qui, elles, ne peuvent pas supporter ce genre de variations de température, elles sont très restreintes. Dans le cas de nos lacs landais, les libellules, par exemple, sont sténothermes. Si ces espèces venaient à disparaître, comme l'Aechna joncea, ça aurait une conséquence dévastatrice sur l'ensemble de la chaîne trophique. Donc, si les températures continuent d'augmenter, ces espèces vont disparaître des lacs landais. Oui, c'est la tendance vers laquelle on se dirige. Et on voit que le changement climatique a des conséquences différentes en fonction des espèces. Également, il tend à homogénéiser de manière taxonomique et fonctionnelle les communautés. Merci beaucoup, Clairvoyance, c'est plus clair maintenant. Mais quelle histoire! Ça doit être sacrément embêtant, ces espèces invasives, pour les touristes et la pêche locale. Et oui, ça doit les embêter les Landais, d'un point de vue économique et social. Comme quoi, il vaut mieux prendre soin des abords de nos lacs pour protéger notre biodiversité. Tout à fait. Tu feras donc plus attention la prochaine fois au lieu d'aller t'empêtrer dans les égérias. Oui, bon, allez, Marcel, on y va. Hein.